Il faut être dans une Il faut être dans une démarche d'analyser le parcours des gens pour comprendre leur réflexion du présent. On ne peut pas manger un fruit sans comprendre à quel arbre on l'arrache, si on veut imager un petit peu la réflexion. Donc il y a un mélange de genres, n'est-ce pas, qui fait que le capitalisme et les États européens, de toutes les façons, sont une seule et même personne. C'est une oligarchie qui se cache tantôt derrière des institutions politiques, n'est-ce pas, tantôt en tant qu'entreprise privée, mais elles ont la finalité, elles ont le même objectif, n'est-ce pas, c'est de la prédation. Donc de ce point de vue-là, elles ne peuvent pas se permettre de faire une traçabilité des fonds, bien qu'elles le sachent, ce n'est pas un secret pour elles. Et la preuve, c'est qu'à partir du moment où une entreprise ne respecte plus le deal avec les hommes politiques, n'est-ce pas, qui peut avoir un problème. C'est le cas, par exemple, avec pour parler du football, avec Sepp Blatter, n'est-ce pas? À partir du moment où le deal n'est plus respecté, que les intérêts des États-Unis ne sont plus respectés, vous avez bien vu que on commence à sortir de la cabale. Et les entreprises qui sortent de la cabale, qui sont les premiers en cabale, il y a Coca-Cola, pour ne pas faire la publicité, et une autre entreprise, n'est-ce pas, qui demande, McDonald's, qui demande à Sepp Blatter de partir. Or, pendant longtemps, pendant plus 20, 30, 40 ans, elles ont travaillé. C'est simplement parce que, à un moment, le partage du gâteau, le partage du fruit de la mafia a eu un problème, qu'effectivement, ça ressort. Mugabe a contribué à la libération d'au moins 4 peuples en Afrique. Ça, c'est pas une petite histoire. Mugabe a fait libérer le Zimbabwe, à la fois du colonialisme et du racisme. Ça, ce n'est pas petit. Mugabe a fait libérer également le Mozambique. Ce n'est pas petit. Mugabe a été de ceux qui ont fait tomber le racisme anti-noir, qu'on appelle très pudiquement l'apartheid. Il est de ceux-là qui ont contribué. On ne peut pas cracher dessus. Il faut être dans une démarche d'analyser le parcours des gens pour comprendre leur réflexion du présent. On ne peut pas manger un fruit sans comprendre à quel arbre on l'arrache, si on veut imager un petit peu la réflexion. Il me semble que le fait que la France donne s'autorise à dire qu'elle peut discuter, qu'elle est ouverte, n'est-ce pas, à la négociation. Mais je suis sur la même ligne que monsieur Kémy Séba. Mais en fait, c'est une duperie. Depuis quand le chef bandit peut négocier avec vous, n'est-ce pas, sur ce qu'il va vous remettre de votre part, Ça ne se fait pas. C'est pas possible. Dans son intervention en Syrie, la Russie dit, nous combattons, je suis venu là pour éradiquer le terrorisme. Les Occidentaux disent, c'est Daesh, point. Les Russes disent, non, ce n'est pas Daesh, point. C'est Daesh, virgule. Et les autres groupes terroristes, notamment donc Al-Qaïda, avec ces multiples branches qui opèrent là. Mesdames et messieurs, c'est donc un plaisir pour moi de se retrouver pour ce samedi. N'oubliez pas, comme à l'accoutumée, le programme est interactif et vous pourrez à l'occasion voter pour les premières dames qui vous auront marqué. L105, Inda Déby Idno du Tchad, Chantal Biya du Cameroun, Constancia Mangede Obiang de la Guinée équatoriale, Grace Mugabe du Zimbabwe et enfin Edouard Ana Paola dos Santos de l'Angola. Mesdames et messieurs, je vais retrouver mon panel dans les toutes prochaines secondes, juste après cette transition.